D'accord, là je suis sur l'interface de AutoCAD Mark version étudiante, AutoCAD Mark 2023 version étudiante. Lorsque vous lancez AutoCAD, sans doute vous allez retomber sur cette page d'accueil. Donc vous avez ici où nous pouvons créer un tout nouveau fichier avec des différents éléments que vous pouvez voir sur la barre latérale. Vous pouvez également prendre des notes juste en venant à ce niveau. Si c'est que vous avez une connexion internet, vous aurez des cours gratuits qui ont été générés par Autodesk. Bien entendu, ce serait en anglais si votre version d'AutoCAD est en anglais. D'accord, vous aurez également des extensions pour pouvoir travailler beaucoup plus aisément si vous avez une connexion internet. Donc vous voyez l'extension Autodesk dans le forum où vous pouvez poser des questions à des autres utilisateurs. Vous avez encore des formations en ligne via YouTube, également sur le site d'Autodesk et également sur LinkedIn pour pouvoir facilement apprendre. Donc ou bien vous pouvez aller en ligne ou bien télécharger l'aide offline, donc l'aide hors ligne pour pouvoir naviguer lorsque vous n'aurez pas une connexion internet. Actuellement, je ne suis pas connecté sur internet. D'accord. Donc voilà comment un peu ça va se présenter. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous allez revenir ici sur un tout nouveau projet. Donc vous allez cliquer, toujours comme nous faisions sur AutoCAD PC. D'accord, vous allez prendre un fichier gabarit au type de AK ISO DWT. Il suffit juste de cliquer là, ensuite vous cliquez sur Open. D'accord, donc l'interface va se présenter et puis il va commencer à créer un tout nouveau projet. Donc je tiens à rappeler que tout ce que nous allons faire maintenant, je le ferai rien qu'avec les doigts. Je n'ai pas de souris pour pouvoir zoomer plus rapidement car ce TP aujourd'hui c'est express pour facilement vite aller et vous présenter un peu l'interface de AutoCAD 2023 version Mac. D'accord, hier nous étions à ce niveau, vous avez vu sur ce niveau que nous étions à 3 jours. Et je vous ai dit que lorsque vous allez vous connecter sur Internet, eh bien, votre licence va encore se renouveler pour une durée de 30 jours. Lorsque vous avez AutoCAD version étudiante, vous devez faire l'effort d'aller au moins sur Internet au moins une fois pendant 30 jours. Dans le cas contraire, votre licence sera annulée et va être supprimée. Vous n'aurez plus accès jusqu'à ce que vous allez rentrer sur Internet, vous connecter et renouveler votre licence. Et pour pouvoir avoir AutoCAD version étudiante, il suffit juste d'aller sur le site d'Autodesk, télécharger gratuitement et puis vous installer. Lorsque vous avez déjà un compte étudiant, vous avez une licence pour un bon bout de temps à utiliser. Je crois que ça doit être 3 années ou bien quelque chose et plus. Et lorsque la date des 3 années arrive à expiration, il vous demande de renouveler juste votre licence, juste en venant cliquer sur next et puis le tout est terminé. Donc voilà comment se présente l'interface de AutoCAD 2023 et je vous ai montré comment vous allez mettre à jour. Donc dès demain, j'aurai ici en lieu et place de 30, j'aurai 29 jours et ça va décrémenter toujours comme ça jusqu'à ce que les 30 jours vont expirer. Par contre, si je vais sur Internet dans l'intervalle de ces 30 jours, ça va renouveler et puis remettre encore à 30 jours. Si par exemple demain je me connecte encore sur Internet, ça va rester toujours à 30 jours. Donc c'est un peu comme ça que se fait la mise à jour ou l'activation de AutoCAD Mark version étudiante. D'accord. Là, voilà comment se présente le plan de travail sur AutoCAD. Vous avez là toujours les lignes de commande que nous avions, comme nous avions également sur PC. Lorsque nous allons taper les commandes, bien évidemment, ça va venir là. Et puis également, vous pouvez customiser et puis rediriger comme ça vous intéresse. D'accord. Vous avez là les options pour les commandes que nous utilisons trivialement pour faire des objets en 3D. Et s'il faut travailler en 2D, comme nous avions souvent l'habitude de faire, nous allons tomber là. Et puis, toutes les commandes que vous allez trouver ici, ce sont toujours les mêmes commandes que vous retrouvez dans AutoCAD version PC. Donc vous pouvez, si vous ne connaissez pas les noms, vous pouvez juste taper la commande et puis vous allez toujours arriver sur l'exemple. Donc je n'ai pas un projet a priori préfet pour dessiner avec vous, mais nous allons improviser et puis dessiner quelque chose tout juste pour faire connaissance des différentes commandes sur Mac. Et puis vous allez vous faire une idée de comment se présente AutoCAD sur Mac OS et puis me dire si c'est intéressant de faire des tutoriels sur Mac, ou bien si vous aussi vous avez un Mac, vous pouvez soit switcher sur AutoCAD Mac ou rester sur AutoCAD PC. D'accord, voici l'interface et vous avez le View Cube que nous avions toujours ici dans AutoCAD PC. Vous pouvez naviguer, cliquer là et naviguer. D'accord, donc si vous n'avez pas, vous pouvez cliquer là et puis vous activez tous les différents éléments là. D'accord, donc je suppose par exemple que j'ai un terrain de, disons,
160 mètres carrés, on peut dire comme ça, donc 10 mètres par 16 mètres, donc 10 mètres sur la largeur et puis 16 mètres sur la longueur. Donc ça peut être les dimensions d'un terrain un peu trivial que vous vous retrouvez dans la ville. D'accord, donc là, nous pouvons délimiter par exemple le terrain. Donc si je tape par exemple la commande limite, d'accord, je peux délimiter le terrain. Donc vous voyez là la commande limite qui s'affiche. D'accord, il va me demander de spécifier le point de base. Donc je peux dire par exemple là, ou bien j'entre le point de coordonnées 0, 0. Comme ça va spécifier depuis le départ. Ça va débuter depuis le départ ici. Bon, bref, je ne vais pas vous perdre avec cela, car sur AutoCAD PC, nous n'avions pas encore beaucoup utilisé la commande limite. Ça va un peu vous égarer. Donc, je réitère, je suppose par exemple que j'ai un terrain de 160 mètres carrés. Donc, et que nous voulons par exemple faire un plan de maison là-dessus, je peux prendre la commande rectangle pour pouvoir limiter, car 160 mètres carrés forcément doit être une figure rectangulaire. Donc si je tape par exemple la commande rectangle, d'accord, je vais être sur la commande rectangle. Il suffit juste de cliquer sur un clic pour pouvoir tracer le rectangle. Ou à défaut, si vous ne connaissez pas la commande, vous pouvez venir à ce niveau, cliquer là. D'accord, il va vous demander de spécifier le point de base où vous voulez commencer à faire le rectangle. D'accord, donc si vous dites le point de coordonnées 0, tabulation 0, ça va commencer à l'origine. Ensuite vous validez entrée, donc vous voyez que ça commence à l'origine. D'accord, ensuite je vais entrer les dimensions du rectangle. Nous avions dit en X ça va faire 16 mètres. D'accord, donc là je n'ai pas vérifié les dimensions, les unités d'insertion, quelque chose que j'aurais pu le faire par 10. Ensuite je tape entrée. Donc si je ne vois pas, je vais taper juste la commande Z pour zoom. Ensuite je vais faire un zoom étendu, externe. D'accord, vous voyez un temps de mouvement, le rectangle est revenu en premier plan. D'accord, je vais faire un zoom arrière, tout juste en faisant comme vous faites sur le téléphone, donc en faisant un cliquer glisser pour résoudre. Donc si c'est que j'avais une souris connectée sur l'ordinateur, il suffisait juste de tourner sur la molette de la souris. D'accord, donc vous voyez que lorsque vous allez commencer n'importe quel projet sur AutoCAD, il doit falloir d'abord définir les unités d'insertion. Donc une erreur que nous n'avions pas fait. Donc nous allons d'abord vérifier les commandes, les unités. Là, en anglais, vous allez taper UN. Par contre, si vous étiez en français, vous allez taper UI. Donc pour définir les unités. Donc, vous voyez là par exemple que nous allons dessiner en décimale avec une précision que nous pouvons changer et mettre 2 chiffres après la virgule, et puis les unités d'insertion internationale, et puis l'unité d'insertion c'est le millimètre. D'accord, donc je vais remettre en mètres. Ensuite je vais cliquer sur OK. Donc ce petit premier rectangle que nous avions tracé n'était pas aux dimensions. Je vais supprimer en tapant par exemple la commande I. Donc vous voyez que ça efface, donc c'est erase. I ça veut dire erase en anglais. D'accord, donc je vais réitérer encore le rectangle que nous avions fait. Donc je vais taper la commande rec encore une fois. Donc je peux commencer à partir de ce niveau. D'accord, je vais entrer les dimensions en longueur. Donc sur l'axe des X 16 mètres et sur l'axe des Y 10 mètres, ce qui va correspondre à 160 mètres carrés. Donc je vais dire 16 et puis je dis tabulation ou virgule et puis je dis 10. D'accord, je valide entrée. Donc voilà le rectangle. Vous pouvez taper encore zoom, un zoom étendu. D'accord, donc vous voyez là ça revient, et puis vous tournez juste sur la molette de la souris. Donc voilà un peu les dimensions du terrain que nous voulons faire, sur lequel nous voulons faire un plan de maison. D'accord, si vous avez un terrain comme ça, forcément vous n'allez pas faire la maison sur toute cette surface, car ça serait vraiment du gâchis. Il doit falloir délimiter peut-être soit la cour, l'endroit où il doit falloir créer la fosse septique, et si par exemple vous êtes dans des villes où le terrain est exagérément cher, il doit falloir faire un espace séparé que vous pouvez louer par exemple aux clients et avoir un peu de l'argent. D'accord, donc je suppose que bon, je vais faire comme ça. Donc je vais limiter ici la cour et puis je vais limiter de l'autre côté pour les espaces à louer. D'accord, il y a un peu les bruits là qui me perturbent, mais je ne crois pas que je vais interrompre l'enregistrement. Les enfants du voisin sont en train de faire des bruits. Bien sûr que c'est hors de ce cadre, mais ce n'est pas un souci.
D'accord, je suis allé mettre un peu de l'ordre à côté. Donc, je disais tantôt que nous voulons limiter ici. Donc, je vais mettre par exemple un appartement ici et puis un petit studio ici pour les clients. D'accord, donc je vais limiter ici à 5 mètres. Donc, les dimensions finales. D'accord, je peux prendre la commande L pour ligne. D'accord, là je suis sur l'interface, je tape la commande L pour ligne, je valide entrée. Donc je vais partir de ce coin, je vais monter jusqu'à ce niveau où je vais limiter à 5 mètres. D'accord, je tape 5, entrée. D'accord, et puis je vais aller de ce côté. D'accord, ouais, un tout petit peu. Avec la commande accrochage objet, comment les traits se répètent directement, automatiquement. D'accord. Une fois ici, je peux laisser une chambre de 2,70. Donc, je peux faire une longueur de 2,70 m. D'accord, 2,70 m. Après, je décale de l'autre côté de 0,15. Ça fait... Donc, je peux prendre 2,70. D'accord. Donc, je vais faire une dimension de 2,70 m. Donc, je vais dire 2,7. D'accord, je valide. D'accord, ensuite je peux descendre, cocher ici. Ou bien je vais laisser à ce niveau. Donc je peux venir cocher à ce niveau. D'accord, lorsque je suis là, je peux taper entrée. Donc mon objectif c'est de limiter une chambre à ce niveau. Mais bien avant ça, je vais limiter également une douche ici d'une distance de 1 mètre, 1 mètre 10. D'accord, je prends encore la commande ligne. D'accord, je vais partir de là. D'accord, je pars comme ça. Et puis je vais mettre 1,1, 1 mètre 10. D'accord, ça sera pour la douche là. Je valide entrée. Ensuite, je vais aller de façon perpendiculaire jusqu'à ce niveau. D'accord, je vais arrêter comme ça. Ensuite, je tape entrée pour entrer. Donc, ceci sera la première chambre. Donc, pour ce côté. D'accord. Et par la suite, je peux faire les extensions ou bien je vais couper par la suite. D'accord. Et cette douche ici ne va pas, donc je vais un peu zoomer dessus. Cette douche ici ne va pas se limiter là, car nous allons faire la porte à ce niveau. Donc pour ça, je vais taper la commande TR pour trim. D'accord, je vais couper. D'accord, je vais couper quelque part ici. Et puis, je tape entrée pour quitter. Donc je vais prendre, faire d'abord les murs. Donc je vais faire les murs là. Donc vous voyez que lorsque vous n'avez pas la souris, ça peut vous perdre le temps pour dessiner. Donc je vais faire les murs. Pour pouvoir faire les murs, je vais faire un offset. D'accord, je tape O pour offset. D'accord, il va me demander de spécifier le pas. Donc je peux dire que les pas c'est 0,15. D'accord, le 0,15. D'accord, ensuite je dis entrée. D'accord, je peux décaler. D'accord, comme ça. Ensuite, comme ça. Ensuite, comme ça. D'accord, et ici je vais décaler comme ça. Ensuite, j'ai dit espace pour terminer. Donc, je disais encore que nous allons créer la porte ici avant de délimiter la douche quelque part ici. D'accord, je vais déplacer un tout petit peu. D'accord, donc je vais déplacer un tout petit peu comme ça. Je disais que je vais créer un décalage ici avant de faire, de délimiter la douche de cet espace. Donc je vais prendre encore la commande offset. Vu que la porte aura une dimension de 90 cm, donc je vais créer une ouverture de 1 mètre. D'accord, je vais dire 1 mètre. D'accord, vous allez voir comment les choses vont se passer. D'accord, et voilà le décalage que nous avions fait. Je vais taper encore entrée deux fois pour reprendre encore la commande offset. Je vais faire les pas, le mur, donc je vais dire 15. D'accord, ensuite je vais dire d'accord, donc voilà ça. Étape entrée pour terminer. Ensuite je vais étendre jusqu'ici, donc je vais prendre la commande externe. Donc vous pouvez prendre externe, c'est étendre. Donc vous pouvez venir partout là, vous allez trouver la commande. Donc je vais étendre, prolonger comme ça. Donc une fois rallongé, je vais taper entrée pour terminer. Ensuite je vais taper encore TR pour trim. D'accord, et puis je vais couper ici. Et puis je peux zoomer un tout petit peu. D'accord, une fois zoomé, donc vous voyez que vous zoomez comme vous zoomez un peu sur le téléphone Android. D'accord, donc ça tique un tout petit peu, je vais couper. Donc si j'avais la souris, j'aurais pu faire normalement. D'accord, vous voyez un peu comment avec AutoCAD Mark, toutes les commandes là peuvent être dans la tête et puis vous réussissez à faire des choses. D'accord, j'ai fini de faire le trim. D'accord, je vais couper aussi là. D'accord, et puis je tape entrée pour terminer. Donc ici, j'aurai une douche. Ici,
une première chambre. Là, c'est le couloir et l'entrée de cette porte sera là. Et puis, nous allons faire une autre chambre de ce côté. D'accord, c'est terminé. Je tape un peu espace pour terminer. Donc, vous voyez que ici, nous allons faire les petits raccords pour pouvoir raccorder. D'accord, la commande raccord, c'est... D'accord, ou bien je peux revenir sur des options qui sont là. Et puis, je vois comment le filling. Voilà. Donc, voilà le raccord. Donc, c'est filet. Donc, je clique ici. D'accord, il va me demander, je sélectionne premier trait et puis second trait. Donc, vous voyez comment. Ensuite, je tape entrée pour reprendre la commande. Je tape le trait ici et le trait là. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment ça a pris. D'accord, donc vous voyez que nous n'avions pas fait le mur de ce côté, l'espace du mur de ce côté. Je tape en échappe pour terminer. D'accord, je vais faire encore un offset de ce côté. Donc, je vais faire un offset, donc un décalage, offset, entrée. D'accord, un pas de 0.15. D'accord, entrée. Et puis, je vais prendre comme ça. Donc, c'était un peu ça le but. D'accord, je vais taper entrée. Et puis, je vais couper comme vous voyez là. Je vais taper TR pour trim. D'accord, ensuite, je vais couper comme ça. Comme ça. Comme ça. Ensuite, je coupe ici. Donc, vous voyez qu'il faut travailler avec la souris pour pouvoir vite aller. D'accord, j'ai décidé de faire ceci comme ça pour un peu perdre... Pour un peu dessiner de façon lente, car certains abonnés s'étaient plaints que je dessine très rapidement lorsque je suis sur AutoCAD. Et vu que ça c'est une nouvelle version d'AutoCAD Mac, donc voilà la raison pour laquelle je prends un peu le temps de dessiner un peu lentement pour que vous puissiez bien appréhender les choses. Donc vous voyez que nous dessinons tout rien qu'avec les mains. Par contre, si nous avions la souris, on va zoomer et puis faire clic droit, clic gauche et pour vite aller. D'accord, je vais faire un peu un zoom arrière. D'accord, là j'aurai la première chambre, j'aurai la douche ici et puis je vais créer une seconde chambre à ce niveau. D'accord, pour que les choses se passent encore bien, donc je peux faire un zoom. Donc je vais taper zoom, ensuite je vais faire un zoom externe, donc ça va faire un zoom étendu. Donc voilà un peu ça. D'accord, donc je peux prolonger les deux traits car je vais faire une autre chambre tout juste ici à côté de cette chambre. Je suis en train de pointer avec les doigts comme si vous voyez la direction de mes doigts. Donc je vais taper encore la commande externe. Donc c'est prolonger si vous êtes en français. Donc je vais prolonger comme ça. D'accord, je prolonge comme ça. Je prolonge encore ce petit trait. D'accord, je vais zoomer un tout petit peu normalement pour pouvoir observer. D'accord, pourquoi il ne dépasse pas? Donc je vais taper entrée. D'accord, ce n'est pas un souci. Donc même s'il ne prolonge pas, ce n'est pas un souci. D'accord, nous allons prendre encore, nous allons décaler encore de cette distance, cette chambre. Créer encore une chambre de 2,70 m de ce côté. Donc pour ça, je peux prendre CP. Je fais une copie. Donc je tape CP pour copie. Je valide entrée. Je sélectionne tous les trois traits ici. Je valide espace pour sélectionner. Et puis je spécifie un point de base là. Et puis je décale tout droit comme ça. Ensuite j'entre une distance de, nous avions pris précédemment 2,70 m. D'accord, 2,7. Je valide entrée. Donc voilà comment ça a pris. Je tape entrée pour terminer. D'accord, je vais décaler ici. D'accord. Donc je vais taper encore la commande offset valider. D'accord. Et puis je vais spécifier le pas dans 0.15 pour l'épaisseur du mur. Je valide. Et puis je vais juste décaler comme ça. D'accord. Et puis je vais couper d'abord ici avant de créer les portes. Je valide entrée. Ensuite je vais taper la commande externe donc pour prolonger. Donc je peux prolonger. Donc la souris est en train de me faire quelque chose là. D'accord, vous voyez un tout petit peu. D'accord, voilà un temps de mouvement. Nous venons de créer les deux chambres là. Donc une fois toutes les deux chambres créées, il doit falloir corriger un peu les traits qui sont de là et qui ne sont pas corrects. Donc pour ça, je vais taper la commande trim. D'accord, comme d'habitude, et puis je vais couper les traits. Donc vous voyez que si la souris était là, j'aurais pu zoomer et dézoomer pour pouvoir facilement vite aller. D'accord, c'est juste pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Donc bref, lorsque vous êtes sur AutoCAD Mac ou AutoCAD PC, toutes les commandes, ok, j'ai fait une bêtise. D'accord, je vais faire CTRL Z. D'accord, je vais venir, je tape échappe. Ensuite, je vais taper encore la commande TR pour trim. D'accord, et puis je vais couper ici.
D'accord, donc voilà un temps de mouvement, cet élément que nous avions ajouté. D'accord, donc voilà en fait les deux chambres que nous avions créées. Et par la suite, nous allons faire un salon quelque part ici, d'une distance, je peux prendre 4 mètres, parce que là j'ai 3 mètres, 3 mètres, et puis je vais faire 4 mètres. Et puis je vais faire l'autre studio de cette distance. D'accord, je vais prendre la commande copie encore à nouveau. D'accord, je vais taper CP pour copier. D'accord, je valide entrée. Je vais sélectionner les deux éléments ici, valider. Ensuite, je fais espace pour valider. Ensuite, je vais prendre à partir de ce point et puis je me dirige de façon perpendiculaire comme ça. Et puis j'entre une distance de 4 mètres. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Ensuite, entrée pour terminer. Entrée pour terminer. Donc, nous aurons ici le salon, la première chambre, la seconde chambre. Donc nous pouvons encore prendre la commande prolonger ou bien prendre toujours la commande ligne. Donc vu que nous pouvons toujours prendre les lignes, d'accord, je vais partir de ce point jusqu'à là. D'accord, espace pour valider, espace pour reprendre la dernière commande. D'accord, je pars de ce point vers ce point. Ensuite, espace pour terminer. Donc là, voilà un tout petit peu. Je vais zoomer sur ça. D'accord, et puis je vais couper les endroits qui sont là. Donc pour couper, je vais dire TR pour trim. D'accord, et puis je vais couper ici. Je vais couper là. D'accord, ensuite je vais couper ici. D'accord, espace pour terminer ou entrer. Donc voilà un peu le décalage que nous avions fait. D'accord, vu que cette maison, nous pouvons faire sous forme d'étage, donc rez-de-chaussée plus un niveau en haut. Nous allons prévoir un cage d'escalier quelque part là-bas. Donc nous allons prévoir un cage d'escalier quelque part ici. Et pour ce faire, je vais prendre un cage d'escalier d'une distance de 1,5 mètre. Donc ce ne sera pas tellement grand. D'accord, je vais taper encore la commande CP pour copier. Je valide entrée. Donc je vais copier cet élément là. Entrée pour valider. Ensuite je vais partir de ce point. D'accord, j'ai dit je vais faire un cage d'escalier d'une distance de 1,5 mètre. D'accord, je valide entrée. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, je vais taper entrée pour valider. Entrée 2 fois pour cliquer sur la commande. Donc nous aurons un cage d'escalier ici. D'accord. Et par la suite, je vais prendre la commande extend. Donc prolonger. Extend. Donc c'est en anglais. Bon, vous pouvez être sur n'importe comment, vous allez toujours avoir les résultats. Donc si c'est que vous connaissez les commandes, c'est également facile à le faire. D'accord, voilà où va se trouver. Bon, j'ai mal prolongé. J'aurais pu laisser jusqu'au fond là. D'accord, je vais faire CTRL Z. D'accord, et puis j'aurais pu aller jusqu'ici. Donc je vais prendre la commande extend. Extend à nouveau. D'accord, je valide entrée. Donc je vais venir comme ça. D'accord, et puis comme ça. D'accord. Donc je vais d'abord créer comme ça et puis je vais délimiter. Je vais laisser ici comme ça. D'accord. Et puis je vais prolonger ce côté. D'accord, je tape espace pour terminer. Ensuite je vais taper la commande I pour erase. D'accord, donc voilà un peu ça, entrée pour terminer. Donc nous aurons ici le salon. Nous aurons ici un couloir, première chambre, deuxième chambre et la douche qui sera ici. Et puis ici, nous aurons un cage d'escalier. Donc il va prolonger comme ça pour aller au niveau supérieur. D'accord. Donc pour aller au niveau supérieur. Donc si je rajuste ça et puis je constate par exemple qu'il y a des petits ajustements à faire sur ce projet. Donc vu que nous sommes encore sur mode essai, mode conception, mode design, je peux remodifier et puis étirer pour pouvoir aller normalement. Donc je disais que la longueur finale ici doit être de 5 mètres. Donc si je me rends compte que c'est tellement long ou bien ça dépasse, je peux effacer et puis reprendre. D'accord, je vais couper ici puisque la cage ici va aller jusqu'à là-bas en bas. Donc je vais taper la commande externe. D'accord, pour prolonger, donc je vais prolonger comme ça. Je vais prolonger comme ça. D'accord, c'est terminé. Donc je vais prolonger encore ici. D'accord, entrée pour terminer. Et puis je vais couper trim. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. D'accord, je tape encore entrée. Donc je disais tantôt que nous allons faire un studio de ce côté. D'accord, je vais taper encore la commande externe. D'accord, et puis je vais prolonger comme ça. Donc je vais prolonger comme ça.
Donc vous voyez un tout petit peu. Une fois prolongé, je vais couper maintenant l'autre monsieur là. Donc je tape entrée pour terminer. Ensuite je sélectionne comme ça et puis je tape E pour erase, pour supprimer. D'accord. Donc voilà, ici nous aurons premier salon pour cet appartement, chambre 1, chambre 2 et puis la douche. Lorsque nous allons faire la cage d'escalier ici, nous allons pouvoir exploiter une petite zone ici pour former la cuisine. Donc vous voyez un tout petit peu. Et nous allons faire la cage d'escalier jusqu'à ce niveau et puis nous allons exploiter une zone ici pour faire la cuisine. D'accord, vous voyez un peu comment ça va se passer. Donc pour l'instant, je n'ai pas de mesures finales. Donc lorsque nous allons concevoir au fur et à mesure, je peux réajuster les distances ou bien retrécir pour pouvoir bien observer et bien faire les choses. D'accord, je n'avais pas encore dessiné sur le papier, je suis encore en phase de conception. D'accord, donc je disais la cage d'escalier va venir ici, donc je peux prendre jusqu'à ce niveau pour pouvoir faire la cuisine ici. Donc je vais taper la commande L pour ligne. D'accord, je veux venir à partir de ce point. Donc je vais venir ici. Donc j'ai envie de commencer. Au fait, je peux prolonger comme ça. D'accord, si ça refuse de prendre, je peux faire Shift enfoncé et puis clic droit. Donc je ne sais pas si ça va prendre. D'accord, je n'ai pas le clic droit ici. J'aurais pu faire Shift enfoncé et puis je vais faire appuyer avec les 3 doigts sur le trackpad. D'accord, il refuse. Avec les 2 doigts, ça change. D'accord, bon, je ne vois pas comment faire le clic droit ici. Je voulais faire clic droit, ensuite je prends proche, near, pour pouvoir délimiter quelque chose ici. Bon, bref, ce n'est pas un souci, je vais taper la commande L. D'accord, donc la souris est en train de faire quelque chose là. D'accord. Donc je vais faire CTRL Z jusqu'à trouver où j'étais. Donc je vais taper la commande L pour ligne. D'accord, je valide. Donc je peux prendre à partir de ce point jusqu'ici. Donc je tape entrée. Donc je vous ai dit que la cage d'escalier va aller de ce côté. Et puis nous allons former une petite cuisine là. Et puis maintenant pour ce côté, donc vous voyez là que normalement je vais faire une chambre ici. Également un véranda. Donc nous allons faire un véranda ici d'une distance de 1 mètre. Donc je vais faire un véranda d'une distance de 1 mètre. Ou bien je peux exploiter toujours la zone ci pour faire la véranda. Donc je vais faire la première chambre là. Donc je vais taper la commande offset. D'accord, mon objectif c'est d'abord de décomposer ce trait. D'accord, je vais sélectionner et puis je vais taper la commande X pour explode ou décomposer. D'accord, décomposer, c'est que ça décompose en plusieurs petits segments comme vous voyez là. Donc ça, il y a décomposé. Et par la suite, je vais prendre la commande offset qui est décalée. Entrée. D'accord, je vais faire un premier pas. Mon objectif, c'est de faire une chambre ici d'une distance de 2,70 m, toujours comme nous avions fait de ce côté. Donc je vais dire 2,7. D'accord, entrée. D'accord, je vais valider comme ça. Entrée pour reprendre la commande et puis je vais faire l'épaisseur du mur, donc je vais dire 0,15. D'accord, je valide entrée. D'accord, là, donc voici la première chambre de ce côté que nous avions terminé. Étape espace pour terminer. Ensuite je vais couper ici, je vais taper la commande TR pour trim ou ajuster. D'accord, voilà un tout petit peu comment ça s'est passé. Donc nous allons venir ici, tomber dans le salon. Je vais faire une chambre ici à ce niveau. D'accord, et puis ceci sera le salon et puis je vais faire une cuisine ici, ensuite faire une autre seconde chambre là et puis faire la douche quelque part ici. D'accord, il doit falloir que je décale d'abord tous les traits. D'accord, je tape entrée et puis je vais taper je suis en train de dessiner à l'extérieur, les mouches me fatiguent un tout petit peu. Je vais taper encore la commande offset. D'accord. D'accord, donc je vais faire un couloir ici. Nous avions prévu le couloir ici à 1,10 m. D'accord, je vais taper encore la commande 1,10. D'accord, je valide entrée. Donc je vais prendre comme ça. D'accord, ensuite espace pour reprendre la commande, pour valider la commande et espace encore pour reprendre la commande offset. D'accord, l'épaisseur du mur sera de 1,15. D'accord, je valide et puis je vais aller comme ça. Donc nous allons former une douche ici et après ça nous allons former une chambre là. D'accord, je valide entrée pour terminer. D'accord, je vais former une chambre encore ici d'une distance de, nous avions prévu ici 2,70 m encore à nouveau. Donc je vais prendre la commande offset encore à nouveau, valider. D'accord, je vais prendre les distances de 2,70.
2.70, d'accord, je valide et puis je vais aller comme ça, d'accord. Ensuite je tape entrée pour valider, entrée ou espace pour valider la commande. Ensuite je tape espace pour reprendre encore la dernière commande. Je vais faire l'épaisseur de mur 0.15, je valide entrée et par la suite je vais valider comme ça. Donc voilà un peu ça qui est un peu déjà bien fait. Donc je peux nettoyer maintenant le schéma en utilisant les commandes ajuster ici qui est trim. D'accord, je tape d'abord échappe pour quitter. Ensuite, je vais taper la commande TR pour trim. Je valide entrée. D'accord, je vais couper ici. Je vais couper ici. D'accord, et puis là, je vais laisser car je vais faire une petite cuisine ici. Je vais faire une petite cuisine là. Et puis le salon serait ici, normalement. D'accord, donc je vais faire ceci chambre. Donc je vais faire ceci salon, chambre, donc un studio en fait, chambre, salon, douche, cuisine. D'accord, là c'est bon. Je ne veux pas faire les deux chambres comme nous avions fait de ce côté. D'accord, donc ici là je devais normalement supprimer. D'accord, je sélectionne tout comme ça. Je sélectionne également ici et puis je tape la commande E pour erase. D'accord, je supprime. D'accord, ces petits cases d'escalier, nous allons revenir travailler bien après. D'accord, je tape encore I pour supprimer. Échappe pour terminer. D'accord, donc je disais que je vais faire une petite douche, une petite cuisine ici d'une distance de 1,5 mètre. 1,5 mètre. Donc pour ça, je vais prendre la commande copie. Donc je vais taper CP pour copie, je valide entrée. Donc je vais sélectionner cet élément, espace pour reprendre la commande. Je spécifie le point de base là. D'accord, je vais entrer une distance de 1,5 mètre. Donc 1,5. Je valide entrée. Bon, qu'est-ce que j'ai mis là? C'est petit comme ça. Donc je vais reprendre CTRL Z. D'accord, je vais prendre encore à nouveau. Ensuite je vais CP pour copier, valider. D'accord, je commence le point de base là et puis je vais de façon droite comme ça. Ensuite je vais taper une distance de 1,5. D'accord, là c'est bon. Entrer pour terminer la commande. Donc nous allons exploiter ici pour faire la cuisine. Et puis ici ce sera la chambre et puis nous allons former une petite douche ici. D'accord, donc je vais nettoyer le chômage. Je tape la commande trim pour TR. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais d'abord tout couper comme ça. D'accord, et ici je vais couper comme ça, vu que tout ceci sera le salon et puis ça sera dans la cuisine et ça la chambre, et je vais former la douche quelque part ici. Je tape échappe pour terminer. Donc je vais d'abord faire la distance pour la porte ici. Nous avions prévu ici 1 mètre. D'accord, je vais encore faire la commande copie. D'accord, ensuite je vais faire la commande CP pour copier, entrer. D'accord, je vais partir de ce point là et je vais descendre de façon verticale. Et puis je vais entrer une distance de 1 mètre. D'accord, 1. Entrée. D'accord. Mon objectif c'est juste de prolonger bien après. D'accord, je vais taper échappe pour terminer. Ensuite je tape la commande prolonger en extend EX. D'accord, je vais prolonger comme ça. D'accord. Une fois prolongé maintenant, je vais couper. Donc je vais taper TR pour trim. D'accord. Ensuite je vais d'abord terminer. TR pour trim. D'accord. Ensuite je vais supprimer. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment nous avions fait. Là, je peux zoomer déjà sur le schéma. Donc, je vais zoomer et puis couper les endroits qui sont pas bien faits. D'accord. J'ai décidé de faire ce tutoriel dehors car il fait exagérément chaud à l'intérieur. Et également, je voulais montrer dessiner face caméra pour que vous puissiez voir un peu comment nous pouvons improviser un TP sur AutoCAD et puis dessiner normalement sans souci. D'accord, vous voyez un peu comment ça se passe. D'accord. Ok, voilà un temps de mouvement, l'élément que nous avions nettoyé et puis la carte sera vraiment bien magnifique. Donc je peux taper échappe pour terminer. Ensuite je tape Z pour zoom, entrée, un zoom étendu, externe. D'accord, voilà un tout petit peu comment ça s'est passé. Donc, je fais zoomer comme ça. Donc vous voyez un tout petit peu. Ici je vais prendre ça comme le salon et puis ici la cuisine et puis ici la chambre et ici la douche. D'accord. Et puis là ça c'est les dimensions du terrain final. Donc mon objectif maintenant c'est que nous allons faire l'entrée à ce niveau, un petit portillon, un petit portail et puis ici sera la cour complètement. Donc je vais zoomer un tout petit peu et puis je vais prolonger les deux traits là.
Donc je vais taper la commande extend. D'accord, je vais prolonger comme ça. D'accord. Je vais prolonger également comme ça. Donc je fais un zoom étendu externe. Je vais prolonger également ici. D'accord. Donc là c'est déjà fait. D'accord, je vais venir ici prolonger également ici. Et puis je vais prolonger ici. D'accord, je vais taper la commande. Je vais taper entrée pour quitter. Et par la suite, je vais ajuster. Donc je vais dire DR. D'accord, entrée. D'accord, je vais couper comme ça. Je vais couper comme ça. D'accord, là c'est déjà bien coupé. Donc ici nous aurons la cour. D'accord, je vais taper entrée pour terminer. D'accord, donc l'objectif c'est de bien délimiter ça pour qu'on puisse voir. Donc je vais prendre la commande ligne pour pouvoir mettre des traits interrompus là. Donc je vais couper bien après, avant ça, TR là. D'accord, donc c'est un peu comme ça que nous pouvons faire. Bon bref, toutes les commandes que vous pouvez avoir sont là. Donc si c'est que vous ne connaissez pas les commandes, vous venez juste cliquer ici à ce niveau et puis vous réitérez comme nous faisions sur AutoCAD, AutoCAD PC. AutoCAD PC, d'accord, vous aurez toujours les mêmes choses. Étape entrée pour terminer, d'accord. Après je vais prendre la commande L pour ligne, je valide entrée et puis je vais partir de ce point pour là. D'accord, je vais zoomer un tout petit peu. Ok. D'accord, je vais valider ici. D'accord, entrée. Entrée pour reprendre la commande. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ceci. D'accord, je vais aller jusqu'à ce niveau. D'accord, je tape entrée pour terminer. Donc mon objectif c'est de mettre les deux traits-ci en interrompu. Donc je vais sélectionner et puis le style de trait. Donc vous voyez le calque en haut là où la gestion des calques se trouve. Donc c'est différent de ce que nous faisions avec AutoCAD PC. Donc je peux venir là, je clique sur Manage et puis donc voilà les différents types de traits que nous pouvons avoir. Et là nous pouvons charger un modèle de trait. Donc je vais venir sur l'autre là. D'accord, je vais venir sur, donc je vais prendre un style de trait que je vais dire hidden. D'accord, je vais dire ça. Donc je vais dire add. Donc je charge et puis je le sélectionne. Ensuite je dis OK. Donc voilà. Donc vous voyez que les distances là se sont trop élargies. Donc pour pouvoir ajuster cela, donc je vais taper la commande line tab scale, toujours comme nous faisions sur AutoCAD PC. Donc je valide. Donc vous voyez là que ça a un facteur d'échelle de 1. Donc je peux mettre d'abord quelque chose de petit pour voir. Donc je vais dire 0.3 par exemple. Je valide entrée. Donc vous voyez qu'il change pour tout. Donc vous voyez un temps de mouvement qui change pour tous les éléments. Donc je vais faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. D'accord, je vais sélectionner rien que ce monsieur. Et puis je vais venir sur les styles de trait. Je vais mettre interrompu. Donc pourquoi il prend pour tous les éléments là? Donc je vais taper échappe pour reprendre. D'accord, là. Donc je vais prendre ça. Donc je vais prendre ça. Donc je comprends pourquoi il change normalement. C'est parce que c'est dans le même calque. Donc tous les éléments là sont dans un même calque. Donc vous voyez un tout petit peu comment il change. Il change normalement. D'accord. Donc nous aurions pu créer des différents calques à ce sujet pour pouvoir gérer ces différents éléments. Et pour pouvoir créer les calques, c'est également toujours facile à le faire. Donc vous allez venir quelque part ici sur les états des calques. Nous pouvons ajouter un état de calque. Nous pouvons gérer des calques ou bien créer des différents calques là. Bon bref. Les gars, ce TP aujourd'hui c'était pour vous présenter comment. Je ne vais plus aller très loin sur ce TP, donc c'était juste pour vous présenter un peu comment nous avions fait la mise à jour de AutoCAD macOS, donc la mise à jour de la licence de AutoCAD macOS. D'accord, nous allons préparer un bon TP à ce sujet et puis nous allons réitérer car mon ordinateur est en train de signaler batterie faible. Il doit falloir que je vais connecter au secteur. D'accord, nous allons y revenir dans des prochains tutos. Donc en passant, si vous avez des questions concernant AutoCAD Mac ou AutoCAD PC, laissez-moi les commentaires dans la description de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Je vais sur ce projet, nous allons le reprendre avec des
commande avec des mesures vraiment bien faites, des mesures déjà bien définies, d'accord? Car ce TP, j'ai juste improvisé. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.